C'est une longue enquête qui remonte à l'hivernage 2024. C'était certainement le meilleur moment pour éprouver le désastre de Diamniadio autour du projet VRD, voirie et réseaux divers initié depuis 2017. Désastre écologique pour l'environnement physique pitoyable que laisse voir Diamniadio. Mais le désastre de Diamniadio, il est surtout économique pour les comptes publics. Nos constatations de terrain n'auraient jamais suffi à convaincre du carnage financier qui s'est joué là. N'eût été les archives et rapports officiels ainsi que les documents authentiques que nous avons minutieusement épluchés et croisés. Diamniadio était pourtant une belle promesse, avec ses bijoux les plus clinquants exposés en bordure de route. Le stade du Sénégal, baptisé stade Abdoulaye Wade. L'enceinte du Dakar Arena à même d'accueillir le Gotha mondial du basket. Le Diamniadio qui nous était promis, c'est aussi ses cités résidentielles, ces tours qui montent au ciel de partout, et surtout le Diamniadio de la cité administrative adossé à une zone d'activité économique et industrielle. La promesse était d'autant plus belle qu'elle était accompagnée dès 2017 par un ambitieux programme d'aménagement de la voirie et des réseaux divers confié à la Direction générale des pôles urbains de Diamniadio. Diamniadio pouvait même se permettre le caprice d'être une ville verte, presque rurale, en région capitale avec ses hectares de culture. Ici, du gombo à perte de vue. Avec une cohabitation harmonieuse entre la faune et la flore. Tout d'une ville durable. Mais ça, c'est le côté pile. L'envers du décor est beaucoup moins reluisant. Et encore, si ce n'était que sur l'environnement physique. La réalité de l'aménagement de Diamniadio met à nu le projet relatif au programme d'urgence d'aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio, attribué au groupement Ecotra-Taubert à la suite de l'appel d'offres numéro 29 DGPU 2016. Publié le 1er septembre 2016. Le marché est attribué le 9 mai 2017 selon l'approche clé en main assortie d'un montage financier. Nous avons copie de la lettre de soumission du groupement Ecotra-Taubert. Et au titre de ses premiers engagements, voici ce que dit le groupe. Nous nous engageons à exécuter et à achever les travaux ci-après. Aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio dans un délai d'exécution de 36 mois. Le prix total de notre offre est de 140 325 243 002 francs CFA, toutes taxes comprises. Plus loin, dans la lettre de soumission, le groupement Ecotra-Taubert donne ainsi ses garanties. Si nous sommes désignés attributaires provisoires, nous nous engageons à mobiliser les financements nécessaires dans un délai maximum de 2 mois. Nous étions alors au mois de mai 2017. La suite, qui révèle à tout le moins un banditisme d'État, et dont le rapport de la Cour des comptes produit en mai 2023 et portant sur audit de la performance de la délégation des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, exercice 2017-2020. À la page 43, sous le numéro 3.4.1, portant titre « Différence entre le marché signé par Ecotra-Taubert et celui exécuté concernant les VRD », je cite la Cour des comptes.
L'État a pris l'option d'emprunter auprès des bailleurs et partenaires de l'argent à la place du groupement Ecotra. Notre enquête nous permet d'affirmer d'ailleurs que l'État était au courant des carences d'Ecotra, mais a décidé de couvrir le groupement. Allez savoir pourquoi. En 2018 déjà, le ministre du Budget à l'époque, M. Birima Mangara, reçoit une alerte sous le sceau de la confidentialité, mais très renseigné. En fait, il s'agit d'un lanceur d'alerte, ancien consultant ayant structuré le financement pour Ecotra. Il écrit: Nous souhaitons attirer votre bienveillante attention que Ecotra Tobert a obtenu ce contrat à travers une offre spontanée et a toujours soutenu détenir les fonds nécessaires, et c'est uniquement sur cette base que nous avons délivré l'attestation de liquidité ainsi que la caution de soumission. Le même consultant rappelle d'ailleurs au ministre du Budget: Dans le cadre d'une offre spontanée, il n'y a pas d'avance de démarrage. Et le consultant de s'étonner de voir l'État avancer déjà à Ecotra 26 milliards en 2 versements, de 21 et 5 milliards. Le lanceur d'alerte ne pensait pas devoir s'inquiéter autant, car la machine de Pompe Afrique pour pomper l'État par le canal d'Ecotra était déjà lancée, et le tableau des différents prêts contractés par l'État pour Diamniadio est un gouffre à milliards. On peut faire les calculs ensemble. Tous ces prêts sont finalement contractés par l'État. 2017, Banque islamique du Sénégal, 21 milliards. 2017, Banque de Dakar, BDK, 5 milliards. 2018, Banque de Dakar, BDK, 1 milliard. 2018, Banque islamique du Sénégal, 1 milliard. 2019, BOAD, 30 milliards. 2020, BIDC, 15 milliards. FBN Bank, 15 milliards 849 566 349. 2021, Société Générale de Paris, 66 milliards 251 657 000. 2023, BOAD, 30 milliards. 2023, BIDC, 50 milliards, avec un certain Mabouba Diagne, alors vice-président de la BIDC, avec le ministre de l'économie de l'époque, M. Doudouka. Si vous n'avez toujours pas fait les comptes pour ce projet clé en main qui devait coûter à l'État en tout et pour tout 140 milliards, nous sommes déjà à 235 milliards, soit un dépassement de près de 100 milliards de francs CFA, compte non tenu des intérêts bien sûr. Nous avons soumis les différentes conventions de prêt à des experts. Le calcul des intérêts converge et culmine à une estimation par défaut à 85 milliards, ce qui ramène le coût financier global du projet à 322 milliards, soit un coût supplémentaire financier pour l'État de 181 milliards, un surplus qui dépasse le coût financier initial. Et pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car l'État ne semble même pas jouir de toutes ses facultés dans son engagement avec Ecotra de M. Abdoulaye Sylla. Sylla est lié à une entreprise allemande Tobert, dont on aurait pu douter du sérieux et des capacités tant l'identité pose problème. Dans ses propres fiches d'identification produites dans la constitution du groupement avec Ecotra, l'entreprise allemande a toujours son capital libellé en Deutschmark, l'ancienne monnaie de l'Allemagne qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de l'euro, la monnaie commune à l'espace de l'Union européenne. Pas étonnant alors que le groupement n'ait pas respecté ses engagements, puisqu'Ecotra à elle seule
n'aurait jamais dû gagner ce marché dont elle n'aurait jamais pu apporter la preuve de sa capacité technique et financière pour n'avoir jamais réalisé auparavant un chantier au 5e de celui-ci, ce qui de facto l'aurait exclu de la compétition, conformément au cahier des charges. Les délais ont explosé, puisque les travaux auraient dû être livrés au bout de 36 mois. Théoriquement donc, en mai 2020. Sur le terrain, l'aménagement de la voirie de Diamniadio et des réseaux divers, assainissement, eau et électricité, frôle la catastrophe écologique. Railler les entrepôts et hangars relève d'une véritable gageure pour les salariés et ouvriers, à pied comme en voiture. Qui veut aller à Diamniadio doit ménager sa monture et s'adapter. Certaines rues sont presque abandonnées. Les camions ne s'y aventurent plus au risque de s'embourber avec leur chargement. Waouh! Waouh! Ici, moom oto sax defe naa ni fii oto gëj na fi jaar fii yoonu camion la mais tu vois que fii camion oto gëj na fi jaar parce que ñun 2 heures yi ñu fi tourné camion romb fi donc aujourd'hui à cause de aménagement yi baaxul oto yi daf mel ni dañuy teggi voilà parce que fii moom fii camion bu fi taxaw day xuus day nuuru. Et il faut croire que ce n'est pas que la pluie. En témoigne la couleur de l'eau. Je vous épargne les odeurs. La couleur de l'eau, quand même, cette eau, elle est bizarre. Ça, cette eau, quand même, la couleur de l'eau, li quand même, couleur ndox mi du ndoxu taw. Ça, c'est clair. Et malheureusement, vous voyez cette couleur verte, ici entourée par des usines qui produisent quand même des déchets qui peuvent être nocifs. Et partout, c'est comme ça. Les entrepôts semblent même désaffectés. Wow. Ça, c'est la ferraille lourde. Incroyable. Incroyable. Il est même de notoriété publique que les promoteurs immobiliers peinent à livrer des chantiers, en cause le réseau d'assainissement et du raccordement de leurs chantiers. À ce titre, dans son rapport d'audit, la Cour des comptes fait un cinglant constat. Le retard noté dans la réalisation des voies principales, des dessertes et secteurs d'aménagement compromet gravement l'objectif d'occupation de la nouvelle ville par les bénéficiaires de logements. Les sphères ministérielles et bâtiments administratifs voient les camions de vidange défiler au fil des semaines pour soulager les fosses. Le canal est encore à ciel ouvert et pas besoin de le sonder pour comprendre qu'il pourrait déborder à tout moment.
Le rapport de la Cour des comptes est un enchaînement de constats désolants. Au titre 3.4.2.1, portant urgence à finaliser les travaux de voirie par Écotra-Taubert, la Cour des comptes écrit ceci. Parmi les travaux inscrits dans la phase d'urgence, les rapports du cabinet d'ingénierie Conseil Corex d'octobre à décembre 2022 révèlent un taux d'exécution global de 51,60%. Très faible si l'on tient compte du délai d'achèvement qui était prévu à mai 2020 par l'accord BOAD. La Cour des comptes, dans le même rapport, jette une grosse pierre dans les égouts nauséabondes d'Écotra-Taubert. L'axe des 70 mètres, construit en 2 fois 2 voies et confié à CSE, connaît une exécution physique et financière à 100%, même si cela a connu un retard. Quant aux travaux boucle du germe de la ville confiée à Sotracom, le taux d'exécution de 96 à 98% est jugé satisfaisant. La preuve qu'à Diamniadio, tout le monde a avancé, sauf Écotra, qui pourtant a déjà englouti plus de milliards qu'il lui fallait pour livrer le chantier. La Cour des comptes, dans son rapport, indique dans sa recommandation 16 à la page 44, la Cour demande au ministre secrétaire général de la Présidence de la République, au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de veiller à ce que les attributaires des marchés respectent leurs obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne les modalités de financement des projets. Mais comment faire valoir de telles recommandations quand c'est l'État lui-même qui est défaillant? Le plus scandaleux dans ce dossier, c'est que c'est l'État qui a organisé ce carnage financier au préjudice des comptes publics. Des prêts contractés auprès des banques depuis 2019. L'État, par la signature du ministre de l'économie de l'époque, Amadou Hott, écrit à la BOAD pour lui demander de virer directement l'argent. 30 milliards dans les comptes clients d'Écotra. L'argent ne passera jamais par les comptes du Trésor public. Le même Amadou Hott reconduit le même procédé avec la BIDC pour 15 milliards, directement à Écotra. Dernier prêt, et pas des moindres, rebelote pour le prêt BIDC. En octobre 2023, avec Doudouka, ministre de l'économie, qui a succédé à Willy Matassar. 50 milliards, directement à Écotra. Ceci explique peut-être la préoccupation des nouvelles autorités qui ont publiquement affirmé en septembre 2024 ne pas trouver trace de plus de 2500 milliards de francs CFA de financement extérieur et qui n'ont jamais transité dans les comptes publics. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques. Le dossier de Diamniadio charrie un saccage dont la seule victime est l'État. Les coupables sont aussi ceux qui incarnent l'État, qui n'ont jamais préservé les intérêts de l'État. Écotra a même facturé et refacturé des ouvrages qui ont pourtant été réalisés par d'autres concessionnaires comme Sénélec, en dehors même de ce marché des GPU. Suspect également, ces 15 milliards tirés des livres de FBN Bank, sur requête du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Lui-même sollicité en fin 2019 par l'agent judiciaire de l'État, à l'époque un certain Antoine Diome. Pour, dit-il, accorder une compensation financière à Écotra pour un prétendu détournement de son financement par l'État du Sénégal. Le comble. Manifestement, ceux qui devaient défendre l'État ont été ses bourreaux,
Mais qui pour arrêter la saignée? Puisqu'au mois d'avril 2024, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, à travers une requête signée du directeur de l'ordonnancement des dépenses publiques, Samba Fall, a tiré aussi 6 milliards de la BIDC pour régler directement une facture à Ecotra. À Diamniadio, l'hivernage est passé. Nous y sommes retournés 6 mois après le début de notre tournage, en ce mois de février 2025. Les eaux ont séché, bien sûr. Mais l'environnement est toujours aussi sauvage, devenant le terrain de jeu favori des animaux domestiques en divagation. En tout état de cause, les acteurs établis dans la zone d'activité continuent de quitter les lieux. Ce périmètre était occupé il y a 6 mois. Il est aujourd'hui à l'abandon. Au-delà du préjudice pour l'État, les plus à plaindre sont les voisins immédiats de Diamniadio. Leur environnement est complètement défiguré, à coups de milliards en plus.